Et retour en édition Provence-Alpes-Côte d'Azur pour une dernière tranche d'informations sur les élections régionales. Et enfin, la réponse à la question du soir, retrait ou maintien de la liste du Rassemblement écologique et social Jean-Laurent Félidia. Allait-il choisir de provoquer une triangulaire ou d'assumer un front républicain et de se désister? Peu après 22h, il a pris la parole pour annoncer qu'il se maintenait. Et on va justement dès à présent le rejoindre en direct de son QG marseillais, Jean-Laurent Félidia, qui nous accorde cette interview en direct. Finalement, la décision a été assez rapide à prendre. Qui a décidé, Jean-Laurent Félidia, ce soir? Est-ce que c'est vous, comme tête de liste? Est-ce que ce sont les instances parisiennes d'Europe Écologie Les Verts? Est-ce que ce sont les militants, vos colistiers? Vous savez que j'ai toujours souhaité que le débat de ce premier tour de scrutin et de sortie des urnes se fasse de manière collective. Je l'ai toujours dit et nous l'avons fait, nous l'assumons. On a effectivement ouvert le débat de manière contradictoire. On a pesé ce qui pouvait être l'intérêt d'un projet comme celui du Rassemblement écologique et social. Et je porte cette décision, je l'assume entièrement. Vous assumez la possible victoire du Rassemblement national en cas de triangulaire? Non, il s'agit aujourd'hui de poser les questions un peu de manière différente. Ce que j'assume, c'est de faire vivre cette dynamique que nous avons engagée alors que la gauche et les écologistes n'étaient plus présents dans l'hémicycle régional depuis 2015 et de faire vivre ces idées entre deux tours. Il va falloir quand même qu'on se pose de vraies questions dans cette région et même ailleurs. Là, aujourd'hui, on me reprocherait de faire gagner le Rassemblement national alors que je veux faire gagner la gauche et les écologistes dans leur existence, dans la durée dans cette région. Imaginez-vous la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va me demander? De ne pas présenter de liste? Et qu'est-ce qu'on va faire de ces femmes et ces hommes qui ont d'autres valeurs que celles que Renaud Muselier, dans le cadre de son mandat, a mis en œuvre de manière totalement décalée, et ces valeurs que je combats depuis des années du Rassemblement national? Non, nous sommes là parce que nous avons une autre vision de la société pour notre région. Ce soir, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, appelle au retrait de votre liste. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je n'ai pas à répondre à Olivier Faure. J'ai à répondre de mes actes devant les électrices et les électeurs. Et face à cette équipe qui, à mes côtés depuis des semaines et des semaines, martèle les idées que nous voulons porter, le projet de société que nous défendons pour notre région, qui assure la transition écologique, qui assure la transition de l'économie, qui défend les services publics, qui défend l'égalité de territoire. C'est ça que je défends aujourd'hui. Je n'ai pas à rentrer dans un débat qui, sans porter offense à ces états-majors parisiens, quelquefois sont un peu décalés des réalités de nos régions. Sauf que votre décision, elle aura forcément un impact, des conséquences sur les futurs fronts républicains à mener ou pas lors des prochaines échéances électorales et notamment lors de la prochaine élection présidentielle. C'est en restant au combat qu'on défend le Rassemblement national. C'est pas en s'effaçant, c'est pas en fuyant en rase campagne que on arrive à combattre les idées nauséabondes de l'extrême droite. Moi, je veux être non pas dans cette résistance qui voudrait que on soit là juste pour faire barrage au Rassemblement national, mais édifier véritablement ces politiques publiques qui sauront baisser la confiance que peuvent accorder les électrices et les électeurs à l'extrême droite. Aucun de vos colistiers n'a exprimé le souhait de ne pas participer à cette liste de second tour? Je vous dis la vérité, c'est un débat qui a été animé, qui a fait l'objet de contradictions. La démocratie, c'est ça, c'est pas un chef qui décide. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours fait valoir cette idée que nous prendrions une décision collective et que je la porterai, que je l'assumerai. Le courage politique, c'est ça. C'est à un moment donné assumer ces actes qui vont semer des projets politiques. Et ça veut dire que c'est une décision qui a été prise à la majorité? Vous avez voté, vous êtes réunis autour d'une table et vous avez voté? Non, ça s'est fait au consensus. On n'est pas non plus dans un carcan de démocratie avec des processus. Non, ça a été un débat, des tours de table. Enfin, je ne vais pas vous refaire le film de ce qui s'est passé pendant pratiquement 2 heures de discussion. Elles n'ont pas été du tout de manière vive ou virulente. Ça a été un débat apaisé. On a pesé le pour et le contre. On a vu que les sondages s'étaient trompés. On a vu que l'écart entre les deux candidats arrivés en tête n'était pas si large que ça, que la
la mobilisation était très très faible et que notre score méritait d'être porté au-delà de ce seul premier tour. Voilà ce qui a fait en fait pencher dans la balance cette décision. Après, je laisse les commentateurs, que ce soit des médias ou des organisations politiques dans des sphères qui quelquefois nous échappent, faire tous les commentaires qu'ils veulent. Moi, j'assume ce choix à la fois de résistance et de construction. Est-ce que c'est pas un choix qui va finir finalement de normaliser, de banaliser le Rassemblement national comme étant un parti comme les autres ? Non, franchement, c'est pas ça qui doit se regarder au travers de notre décision. C'est le vrai projet politique que nous voulons faire vivre. C'est pas seulement un étendard que nous dresserions pour dire voilà, nous sommes les seuls à pouvoir porter le combat contre le Rassemblement national. Si on ne propose jamais d'alternative à un discours qui enferme les électrices et les électeurs, les habitantes et les habitants, eh bien oui, le Front national va avoir une voie dégagée pour pouvoir cultiver son sillon. Vous l'avez fait visiblement, vous avez pris visiblement cette décision sans l'accord de la direction parisienne nationale d'Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot dit que c'est une erreur politique. Certains de vos codiciers annoncent déjà leur retrait. Vous risquez de vous isoler au sein de votre propre camp ? Ah bon ? Écoutez, vous m'annoncez ça alors que je suis absolument pas au courant. Yannick Jadot, sur Twitter en ce moment, je lui laisse qui avec annonce respect qu'il se retire. Eh bien, écoutez, il aurait déjà pu avoir le simple respect de m'avertir. Moi, je n'ai pour l'instant que cette information que vous me donnez. Je n'ai pas d'autres, entre guillemets, candidates ou candidats qui n'assumeraient pas le choix que nous avons acté collectivement. Donc, pour l'instant, la liste de ce rassemblement écologique et social est encore plus forte qu'hier. Et on verra donc dans les jours qui viennent si elle gardera la forme initiale de sa composition. Merci Jean-Laurent Félidia de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. On repart sur le plateau de cette édition spéciale et puis on va revenir sur ces estimations qui ont en effet dédié les nombreux sondages précédant cette élection. Et c'est d'ailleurs une vraie question sur l'exploitation, l'utilisation des sondages. Thierry Bézère, ces estimations sont affinées, elles confirment, elles confirment les premières estimations de sondages. Oui, on va les découvrir ensemble, ces dernières estimations sorties des urnes. Hein. Ce ne sont pas des résultats définitifs, évidemment, elles vont s'afficher sur votre écran. Thierry Mariani vire donc en tête avec quasiment 36% des voix, suivi de la liste menée par Renaud Muselier, 32,5% des voix. Jean-Laurent Félidia est troisième avec quasiment 16% des voix, suivi de la liste de Jean-Marc Governatori, 5,4% des voix. Les trois premières listes sont en capacité de se maintenir au second tour et a priori on se dirige vers une triangulaire. Quant à la liste de Jean-Marc Governatori, elle n'est pas en mesure de se maintenir. En revanche, elle peut fusionner vraisemblablement avec la liste de Renaud Muselier. Je ne sais pas si on va voir les autres résultats des autres listes. Hein. Je vous rappelle que 9 listes concouraient à ces élections régionales. Non, ce sera pour la prochaine fois. Julien Rossi, vous avez participé à ces négociations aux côtés de Jean-Laurent Félidia. Je rappelle une histoire assez récente. Vous étiez candidat à la mairie de Marseille avec Samia Ghali, dans le 13e et 14e arrondissement. Vous vous êtes désisté. Le Front républicain a joué pleinement son rôle et vous avez fait, par votre désistement, barrage au Rassemblement national. Quelle est votre position et votre sentiment ce soir par rapport à la décision de Jean-Laurent Félidia qui, lui, a décidé de se maintenir ? Mais écoutez, et vous êtes sur sa liste. Tout à fait, je suis en 8e position sur sa liste et je suis fier de cette décision. C'est une décision qui est courageuse. Écoutez, moi justement, personne ne pourra me faire le reproche, me faire des leçons de Front républicain. La réalité, c'est que nous souhaitons être présents au Conseil régional. Nous voulons porter les idées de gauche au Conseil régional, dans l'hémicycle. Et je remercie tous les électeurs qui, malgré qu'on nous ait expliqué que le débat était déjà terminé, qu'ils n'avaient plus la parole, qui ont fait vivre cette parole et ce programme de gauche. C'est quoi la différence entre les élections régionales et les élections municipales par rapport à cette évaluation du Front républicain ? La situation au municipal, nous étions divisés à gauche. Donc nous avons payé l'addition de nos divisions.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si Thierry Mariani, et je ne le souhaite pas, mais est élu, c'est la faute des gens qui votent pour Thierry Mariani. La réalité, c'est que nous avons, comme vous venez de le dire, un Rassemblement national qui est beaucoup plus bas que ce qu'on nous avait annoncé, avec un report de voix de, éventuellement, M. Governatori sur M. Muselier. Et moi, je vais vous dire, je n'accepte pas ces petites histoires. Je vais raconter une petite histoire, celle de Jean-Pierre Masseret en 2015. Je vous en souvenez, il était candidat en Champagne-Ardenne, Alsace-Champagne-Ardenne. Il était dans une troisième PS, dans une situation beaucoup plus compliquée que celle-ci, avec Florian Philippot, avec un plus gros score que M. Mariani. Et la réalité, c'est qu'il s'est maintenu au détriment de tout, et il a fait rentrer 19 élus de combat au Conseil régional. On va revenir au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les élections régionales ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous dites quoi, Manuel Foucard? Vous êtes également candidat à ces élections régionales sur la liste de Thierry Mariani. Tout à fait, bonsoir. Vous dites quoi? Vous dites merci Jean-Laurent Félicia? Non, je ne vais pas dire merci, mais je les comprends. Je les comprends parce que pendant 6 ans... Ça arrange bien vos affaires quand même. C'est pas une histoire d'arrangement. Si je me rappelle la période, justement 6 ans en arrière, Monsieur Castaner a décidé de sortir sa liste, et ce qui fait que depuis 6 ans, la gauche n'est plus représentée, cette gauche n'est plus représentée au Conseil régional. Marion Maréchal-Le Pen a perdu. Oui, elle a perdu, mais je parle de la présence de la gauche. Donc, on y a eu ce duel pendant 6 ans avec les Républicains. Moi, je comprends leur attitude, qui veuillent aller maintenant être de nouveau au niveau du Conseil régional. Il y a une opposition plus vive au sein de l'exécutif régional qui, pour l'instant, est bicolore, bleu marine et... Oui, et voilà, elle sera sûrement tricolore, on verra ça. Et on est, Royer-Perrot, vous êtes maire de secteur, LR, dans les 9e et 10e arrondissements de la cité phocéenne. Renaud Muselier, il a eu raison ou il a eu tort d'intégrer des adhérents de La République En Marche? On sait que ça a provoqué beaucoup d'émotions au sein de votre parti. Aujourd'hui, à la vue des résultats de ce soir, quelle est votre analyse? Raison, tort? D'abord, je crois que les médias et les médias nationaux, notamment, ont très largement surexploité ce qui est un accord qui, certes, est un accord qui a permis d'élargir la liste de Renaud Muselier, qui, soit dit en passant, a déjà travaillé depuis bien longtemps avec un certain nombre d'acteurs pluriels de sa majorité, et il me semblait normal qu'il y ait en son sein des gens qui ont la compétence, qui ont l'envie de porter un projet. Vous étiez sur quelle position, vous, à titre personnel? Mais moi, à titre personnel, je soutiens la position de l'unité. Contrairement à ces messieurs, et notamment à M. Rossi, qui a beau expliquer qu'ils sont unis, mais en fait, ils sont totalement désunis. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que vous essayez de nous expliquer qu'il y a quel une rapport aujourd'hui entre M. Ciotti et M. Muselier? Vous parlez d'unité, mais le dialogue risque d'être compliqué à... Vous m'avez posé, Thierry Bézère, vous m'avez posé une question. La question, c'est pourquoi, quelle est ma position? Ma position, c'est que je défends le principe de l'unité, et donc je soutiens Renaud Muselier dans les choix qu'il a pu faire. Et au sein des Républicains, vous pensez que l'unité aujourd'hui est d'actualité? Je note simplement que ceux qui voudraient faire passer l'unité comme une réalité ne l'est pas. Voilà, aujourd'hui, on a beau nous expliquer que tout le monde est derrière M. Félicia pour se maintenir, c'est faux. Vous avez tous les leaders nationaux qui appellent à un positionnement autre, que ce soit le Parti socialiste, les communistes, ainsi que M. Jadot dernièrement, et je constate que ce n'est pas la position qui est prise localement. Et je trouve quand même assez remarquable de voir qu'aujourd'hui, ça soit le représentant du Front National qui découvre les vertus de la démocratie. On peut aussi considérer ça comme étant courageux. Alors attendez, on va juste repartir au Pontet. Je vous redonne la parole juste après. Nathalie. Oui, on va faire un dernier tour au QG de Thierry Mariani dans le Vaucluse, au Pontet, où nous attend Adrien Gavazzi. Vous avez suivi toute cette soirée électorale pour nous depuis ce QG. On voit que l'estrade est en train d'être démontée. Le QG va bientôt fermer ses portes. Quel bilan pour les militants et pour les cadres du parti ?
Une soirée mouvementée, forcément, une soirée qui a déménagé, d'ailleurs qui déménage au sens propre, vous l'avez dit. Un blague à part, ça a commencé vraiment dans le calme. Pas grand monde, les militants, vous en parlez, oui, c'était pas très nombreux, c'était quoi, 10, 20, 30 militants présents ce soir, quelques cadres du parti bien sûr. Et puis cette douche froide à 20h à l'annonce des premières estimations, des premiers résultats provisoires. Le fait que Thierry Mariani, certes, est en tête du premier tour de ces élections régionales, mais de seulement 4 points au-dessus du président sortant, Renaud Muselier. C'était donc un petit peu la douche froide et on a vu Thierry Mariani patienter, jouer la montre avant de monter sur scène. Il est monté 1 heure plus tard que ce qu'il avait annoncé. Un discours lapidaire de 3 minutes dans lequel il harangue les électeurs à se rendre aux urnes dimanche prochain. Selon lui, le responsable de sa semi-victoire, ce sont les abstentionnistes. Vous êtes des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans notre région à vouloir que ça change. Mais le changement, c'est aussi et avant tout votre responsabilité. Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors nous continuerons avec les mêmes. Alors c'est le candidat du pouvoir, le candidat d'Emmanuel Macron qui sera élu. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez que notre région soit la seule, je dis bien la seule région de France à offrir une victoire à Emmanuel Macron? Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors rien ne changera dans notre région. Rien ne changera dans vos vies. Voilà, discours très court, 2-3 minutes de Thierry Mariani qui est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Thierry Mariani qui repart illico en campagne. Demain matin, il a donné rendez-vous aux cadres de son parti sur le Vieux-Port de Marseille. Marseille, où sera installé le prochain QG de sa campagne pour le second tour de ces élections régionales. Merci Adrien Gavazzi. Et le débat va se poursuivre sur l'antenne de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous rejoins Thierry Bézard. On va dans un instant entendre d'ailleurs la réaction de Christian Estrosi. Il s'est fait beaucoup attendre ce soir. Il a longtemps hésité à venir à Marseille toute la semaine. Son équipe de campagne nous a fait part de ses atermoiements. Il sera à Nice, finalement à Marseille, mais non, finalement à Nice. Il est resté à Nice. Et il s'est exprimé il y a quelques minutes. Je vous propose d'écouter sa réaction. Christian Estrosi, le maire de Nice, proche de Renaud Muselier et partisan de ce rapprochement avec les candidats macronistes. On l'écoute. Une nouvelle campagne s'ouvre. Et j'appelle à la raison tous ceux qui ont appelé à ne pas choisir entre Thierry Mariani et Renaud Muselier. Je leur demande d'agir en républicain et en démocrate, en appelant à voter clairement pour Renaud Muselier dimanche prochain. Ce n'est pas gagné ce soir. Et nous voyons bien qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes à les convaincre. Il nous reste 1 semaine pour confirmer que notre région refuse le choix de l'extrême droite. Christelle Lagier, votre réaction par rapport au maintien de la liste de Jean-Laurent Félicia, est-ce qu'il n'est pas là aussi question de leadership à gauche ? Évidemment. Il y avait un enjeu pour les forces écologiques en fait, de ce comté aussi dans cette élection. Et ce maintien est sans doute un signe donné aussi aux électeurs de gauche qui sont en attente d'un signe sans doute depuis de nombreuses années, qui répètent d'élection en élection qu'ils en ont marre de voter pour des candidats qui ne sont pas les leurs. Donc on est peut-être là en train de changer un peu le logiciel de lecture des résultats politiques et il faudra être attentif à ce qui va se jouer la semaine prochaine. Je veux dire aussi, Lionel Royer-Perrault parlait d'unité. Est-ce que la gauche doit aussi se retrouver, réfléchir, parler ensemble et bien évidemment, repartir au combat unis ? Permettez-moi quand même de trouver à la fois original, voire même audacieux de la part de M. Royer-Perrault assumez-la, de me parler d'unité quand vous, en fusionnant avec La République En Marche, vous avez perdu le soutien de cadres nationaux de LR, comme M. Ciotti, comme la démission de M. Falco. Monsieur Rossi, je ne m'attaquer et me donner des leçons sur les divisions entre le national et les décisions prises sur le local, je ne suis pas certain que vous soyez le mieux placé pour me faire cette réflexion-là.
Je le redis. Sur la gauche qui doit retrouver son unité, est-ce que La gauche a retrouvé son unité. C'est un des gros enjeux de demain. Mais non, mais arrêtez de laisser croire que la gauche a retenu une unité. Non, C'est pas une vrai. unité, c'est une décision qui a été prise autour de Jean-Laurent Félicia, des candidats. Effectivement, on a des demandes, des conseils de Paris, mais actuellement, les candidats qui sont sur cette liste de Provençal-Côte d'Azur ont pris une décision collective qui est celle de ce soir, qui est celle de Jean-Laurent Félicia. Léna Royer-Perrault, on a entendu Christian Estrosi qui a pris congé des Républicains. Il a claqué la porte en espérant une clarification. Le résultat de Renaud Muselier, il sera déterminant pour la ligne politique du parti. Vous en prendrez acte ? Oui, enfin, je pense que ce sont les résultats de quasiment tous les candidats au régional qui définiront la ligne du parti. C'est le résultat de Xavier Bertrand, c'est le résultat de Valérie Pécresse, c'est le résultat de Laurent Wauquiez, c'est le résultat de Renaud Muselier. C'est tout cela qui fera qu'à un moment donné, vous parlez de candidats qui ne sont pas forcément membres des Républicains. Nous aurons la nécessité, à l'exception de Xavier Bertrand, mais nous aurons la nécessité d'une synthèse, bien évidemment. Mais vous savez, la droite a toujours été plurielle, madame. Elle l'a toujours été. Il y a eu l'UDF, il y a eu le RPR. Au sein de l'UDF, il y avait plusieurs familles. Et donc, et nous avons toujours gagné les élections lorsque nous étions unis. C'est la raison pour laquelle je défends et je redéfends le principe de l'unité. Ce qui ne veut pas dire uniformité. Unité, ça veut dire que nous sommes derrière un candidat. Et moi, je soutiens Renaud Muselier. Il peut y avoir quelquefois des approches un peu différentes, mais nous ne les exposons pas en public. Et je pense que c'est ce qui fait la force d'un engagement politique. Léna Royer-Perrault, Renaud Muselier a déclaré « Si nous perdons la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la droite qui est morte ». Est-ce que vous partagez son analyse ? Non. Non. Non, je pense qu'effectivement, ça sera un coup dur, c'est incontestable, mais à titre personnel, je ne considère pas que ce soit la mort de la droite. Nous avons, d'abord, je suis intimement convaincu que Renaud Muselier va gagner, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il y a quand même, c'est la soirée un peu des contre-performances ce soir. Vous avez un Front National qui était crédité de 42%, qui aujourd'hui est à grosso modo... Qui vire en tête quand même. Hein. Pardon ? Qui vire en tête quand même. Mais ce qui n'est tout sauf une surprise, Monsieur Bézère. Donc ça, c'est le premier élément. La gauche qui, je le rappelle, a présidé la région pendant 18 ans et qui aujourd'hui fait 17%, 16%. Bon. Et nous qui, effectivement, faisons 32%, c'est pas non plus un score extraordinaire, mais c'est le score qui est dans l'étiage de ce que les sondeurs imaginaient. Donc aujourd'hui, eh bien, notre rôle, c'est, me semble-t-il, d'amplifier cette dynamique maintenant qui a eu un effet de surprise, parce que je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui imaginait que le score serait aussi resserré. Et moi, je suis intimement convaincu, connaissant le dynamisme de Renaud Muselier ainsi que de toutes les listes qui la composent, que ça sera au bénéfice de Renaud Muselier. Justement, on va écouter un extrait de son discours. Il s'est exprimé assez rapidement en début de soirée à son arrivée au QG de campagne. On écoute un extrait de son intervention. Nous allons rester fidèles à notre logique de rassemblement. Et j'appelle chacun ce soir à prendre ses responsabilités face à l'extrême droite. C'est mon identité politique. C'est le combat que j'ai toujours mené toute ma vie depuis que je fais de la politique. Nous le mènerons de nouveau avec toute mon équipe, aujourd'hui, en vue de ce second tour. Et j'en ai la conviction au plus profond de moi. Nous allons prendre notre destin en main cette semaine, car c'est notre région d'abord et avant tout. Nous pouvons gagner cette élection au nom de ce qui nous rassemble. Et je mesure bien ce que représente pour beaucoup ce rassemblement. Le dépassement des clivages, le renoncement aux préférences personnelles et politiques, mais seul l'avenir de nos territoires compte. Seule notre région compte. Emmanuel Foucard, est-ce que vous vous dites ce soir qu'une fois de plus, ce plafond de verre que le Rassemblement national tente de briser à chaque élection va être de nouveau difficile à dépasser ? Non, ce n'est pas une question qui nous vient à l'esprit. En fait, c'est surtout l'abstentionnisme. Cet abstentionnisme qui est très important. On ne l'attendait pas. Si on regarde les sondages, qu'il y avait 60% des personnes sondées annoncées aller voter. Là, on est sur quelque chose qui est presque de moitié. Donc, c'est aller chercher les abstentionnistes pour les amener vers les urnes. C'est ça, le principal projet de la semaine. Et ça veut dire aussi que la colère des citoyens, elle ne s'exprime plus forcément dans le vote RN, elle s'exprime aussi dans cette abstention massive. Et vous en êtes,
vous aussi victime. Oui, quelque part, nous en sommes aussi victimes. Mais c'est vrai que les positions de Renaud Muselier, ses alliances contre nature, son agressivité, a fait aussi que l'électorat s'est désintéressé de la campagne, puisque ça a été attaque sur attaque plutôt que proposer quelque chose. Attaque sur attaque et coup rendu à chaque fois, hein. Coup rendu, mais en toute, je veux dire, avec beaucoup de tranquillité de la part de M. Mariani. Emmanuel Foucard, si on fait la comparaison avec ce premier tour des élections régionales en 2015, Marion Maréchal Le Pen était au-delà de 40%. Oui. Donc un score nettement inférieur pour Thierry Mariani. Est-ce qu'à la vue des résultats de ce soir, vous estimez toujours que c'était le bon candidat ? Pour moi, c'est un très bon candidat, puisque Thierry Mariani, je le connaissais de vue, je l'avais rencontré quelques fois. J'ai pu travailler avec lui pour le projet, et puis sur des questions d'environnement, puisque moi je suis référent de la transition énergétique de croissance verte, et c'est quelqu'un qui est très réactif, qui analyse très rapidement les choses, et qui va toujours dans le fond de suite. Il ne perd jamais de temps, et c'est une personnalité que j'adore. Ouais. Ce soir, dans sa déclaration, il s'est adressé aux électeurs en leur disant si vous ne vous réveillez pas, vous continuerez d'avoir peur pour vos enfants. Ça va être ça le thème de cet entre-deux tours de campagne pour vous, la peur ? Alors, la peur, je pense que c'est plutôt Monsieur Muselier qui l'agite régulièrement pour essayer de rassembler, d'avoir un électorat, de dire si c'est le Rassemblement national, puisque on le voit, on utilise toujours le FN par dépit ou par défaut, parce qu'on n'a rien d'autre à proposer. Mais franchement, non, c'est pas la peur. Thierry Mariani va partir sur son programme, et on va continuer sur notre programme d'union, sur la relance économique et la partie aussi sécurité, puisque on l'avait annoncé durant la première période de campagne, ne serait-ce que la sécurité sur les transports, les TER, avec cette augmentation des agressions qu'il y avait sur la période 2018-2019. Julien Rossi, on va faire un petit peu de politique fiction. Imaginons que le Rassemblement national gagne l'élection de dimanche prochain. Dans le cadre de cette triangulaire, vous leur direz quoi, vos électeurs ? Écoutez, moi je ne vais pas faire de la politique fiction. On a fait ça au premier tour, tout le long du premier tour. C'est-à-dire tout le long du premier tour, on nous a demandé qu'est-ce qu'on ferait, si on se retirait, si on ne se retirait pas, sans même parler de programme, de fond, c'est ce que vous disiez. C'est ce qui, à mon avis, nous amène à une abstention record, de ne pas parler de fond, de programme politique, et de nationaliser le débat et d'avoir un peu ce combat de coq perpétuel entre les deux candidats, comme si nous avons eu envie d'être une alternative, d'être un vote alternatif, d'être une vote de solution. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai pas envie que le Rassemblement national gagne la région, j'ai même pas envie que la droite meure, j'ai envie que la gauche vive au sein du Conseil régional. Vous n'avez pas le sentiment, malgré tout, qu'en maintenant cette candidature au deuxième tour, vous donnez la possibilité au Rassemblement national de l'emporter. Si vous retirez, c'est quand même moins dangereux, entre guillemets. Aucun électeur de notre liste n'a voté pour M. Mariani. Est-ce si surprenant que ça de vouloir, à un moment donné, respecter notre électorat, respecter ceux qui se sont déplacés malgré la crise sanitaire pour faire valoir leurs idées, leur combat, leurs valeurs, leurs programmes. Est-ce que c'est si surprenant ? Moi, je n'ai pas mis un bulletin pour Thierry Mariani. J'ai mis un bulletin pour notre programme du Rassemblement écologique et social porté par Jean-Laurent Féliziat. Avant le premier tour, les sondages pouvaient montrer que la triangulaire serait inutile. Et donc, on pouvait éventuellement envisager que oui, vous sacrifiez pour rien, c'était pas forcément la bonne solution. Là, les scores sont plus serrés et mathématiquement, votre retrait, ce serait la défaite assurée du Rassemblement national. Pas du tout. Au final, le Rassemblement national est bien plus bas. Je vous rappelle avant ce vote, on nous estimait que peut-être il gagnerait même au premier tour, ce qui est loin d'être le cas. Vous le rappeliez, il fait un score bien plus bas que lors d'un 2015 de Marion Maréchal Le Pen. Donc, les scores sont beaucoup plus serrés et nous allons demander et nous allons faire cette semaine de campagne auprès des abstentionnistes qui ne sont pas déplacés, et nous allons les réveiller pour que vive la gauche au Conseil régional. Alors on arrive au terme de cette émission. Christelle Lagier, est-ce que le Front républicain est mort ce soir ? Alors, mais pas qu'ici d'ailleurs. Au moins dans les décisions prises ici par les responsables de parti, puisqu'il n'aura a priori pas lieu. Après, les électeurs restent assez libres de pouvoir produire leur vote. Merci beaucoup.
Cette émission touche à sa fin. Avant de se quitter, vous allez voir affiché sur votre écran un QR code, ce petit logo qui va vous permettre, en approchant votre téléphone de la télévision, c'est magique, de pouvoir accéder à tous les résultats des départementales et des régionales sur notre site internet. Donc n'hésitez pas évidemment à scanner ce QR code. Vous y verrez les résultats de votre canton, de votre ville, de votre département pour les régionales. Et on reviendra évidemment sur tous ces résultats dans nos éditions régionales en Provence-Alpes et en Côte d'Azur dès 11h53 demain et à 18h30.